les plantes aromatiques ont toujours eu un pouvoir bienfaiteur sur l'homme. L'aromathérapie va développer les propriétés bienfaitrices des plantes et puis l'aromacologie va, elle, ajouter à ces pouvoirs bienfaisants des plantes l'odeur de la plante qui va libérer l'esprit et permettre à toute la plante d'agir en osmose. Par exemple, l'eau de fleur d'oranger, c'est celle qui a quelque chose de nostalgique, qui va apaiser, qui va favoriser le sommeil. Et puis en même temps, elle va nous aider à participer à une bonne journée le lendemain. C'est exactement ce qui se passe avec la lavande, parce que quand on en met quelques gouttes sur l'oreiller, ça apaise, ça améliore la qualité du sommeil, et puis ça permet aussi de se réveiller en pleine forme. Quand on emmenait les enfants, les tout petits nourrissons en cueillette de lavande, des fois on leur fabriquait des petits matelas en lavande. Les vertus de l'amande, bien, elles sont connues depuis l'Antiquité. Alors cette huile-là, elle purifie la peau, elle la nettoie et elle la rend égale. Le romarin, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première plante qui a été macérée dans de l'alcool pour un but cosmétique. Ce qui est intéressant dans la distillation, c'est qu'en fait, on va essayer de capter le cœur de la plante. Quand Avicenne distille 100 kg de fleurs de bigaradier, il va obtenir 10 centilitres d'huile essentielle. Et c'est dans cette différence entre la quantité nécessaire et la quantité obtenue, c'est là que se joue le cœur et l'âme de la plante.